Mais en fait, le petit prince de Saint-Exupéry, qui c'est? Un voyage intersidéral, temporel et mental, bienvenue dans le 3e épisode, l'enfance. Au début du livre, l'aviateur nous raconte qu'il dessinait ceci. Et que les adultes y répondaient « Janine, viens voir un petit peu, le gosse nous a dessiné un chapeau, fallait l'inscrire en art plastique, je t'avais dit que c'était un artiste. » Et personne ne réalisait jamais qu'en réalité, c'était un boa qui avait avalé un éléphant. Cet épisode est sans nous rappeler le passage où le petit prince exige à l'aviateur un dessin, et qu'il est le seul à avoir dans la boîte un mouton. L'aviateur, lui, étant devenu comme ses parents, un adulte. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Et si je vous disais que le petit prince était en fait l'aviateur, et que l'aviateur, eh ben c'est Saint-Exupéry. Petit princeception. Je m'explique. Le désert dans lequel se crache l'aviateur représente un passage à vide dans sa vie, un moment très difficile à surmonter. Et c'est à ce moment-là qu'il renoue avec l'enfant qu'il était. Les connexions se font, motherfucker. Mais reprenons depuis le début. Comment le petit prince est-il devenu un adulte? Lorsqu'il quitte sa planète, il va rencontrer différentes personnes, et donc grandir au fur et à mesure des rencontres. La première, c'est le roi. Ce mec-là, il prétend gouverner sur tout l'univers. Tout lui appartient et doit lui obéir. Alors le petit prince, il est beaucoup trop impressionné. Il dit « Waouh, tu peux demander un coucher de soleil ?» Ce à quoi répond le roi « Alors oui, c'est-à-dire que, en fait, moi je suis un peu une sorte de roi raisonnable, tu vois ce que je veux dire. Alors en fait, oui, pour le coucher de soleil, d'accord, mais genre quand ça sera l'heure, tu vois, genre vers 19h30, 20h, bah quand le soleil se... Voilà, moi je dirais, hop, j'exige que le coucher de soleil soit... C'est moi qui exige que tu bailles. La deuxième planète est habitée par le vaniteux, un mec qui veut absolument être admiré et être le plus beau. Ce à quoi répond le petit prince, bah oui, en même temps tu l'es puisque t'es le seul sur ta planète. Moralité, vous êtes le seul à être vous. Vous serez donc toujours le plus beau. C'est pas la peine de rechercher les applaudissements et les compliments. Le petit prince c'est le Dalai Lama en fait. Il rencontre ensuite le buveur. Ami rempli. Le buveur qui boit pour oublier. Oublier quoi? Je me rappelle plus. Ensuite, il y a le businessman qui lui compte les étoiles pensant les posséder, l'allumeur de lampadaire. Oh, ça c'est intéressant. Voilà le délire. C'est un mec qui éteint et allume un lampadaire toutes les minutes. Alors le petit prince, bah il lui demande pourquoi. Ce à quoi répond le mec, bah en fait c'est la consigne quoi. C'est-à-dire qu'au début je devais juste l'allumer le soir et l'éteindre la journée. Sauf que le monde, comme il va de plus en plus vite, bah au fur et à mesure, en fait, j'allais de plus en plus souvent et maintenant, bah je passe ma journée ici, quoi. J'allume, j'éteins, j'allume, j'éteins, j'allume, j'éteins. Très cool comme métaphore, très cool. Merci Antoine, qu'on dit. On peut y entendre un milliard d'interprétations. Les travailleurs, par exemple, qui passent leur vie à obéir à des ordres de plus en plus oppressants pour suivre le rythme d'une société en sprint. Métro, boulot, dodo, métro, boulot, dodo. Mais on peut y entendre aussi que peu importe l'ordre que tu vas donner, il sera de toute façon désuet dans le temps. Le monde est en perpétuel changement. Vouloir garder à l'identique des consignes et des ordres, bah c'est ridicule. Il faut que les lois, les objectifs, même les religions, les traditions, avancent avec leur époque, grandissent et évoluent en même temps que les mentalités. Sinon, bah c'est aussi insensé que d'allumer et d'éteindre un lampadaire. Il y a ensuite le géographe qui lui refuse d'explorer, du coup bah il a rien à cartographier. Comment donc avoir de l'expérience si vous refusez de vous aventurer, d'essayer, de tenter des choses, de perdre peut-être, d'apprendre? Et enfin, après tout ça, le petit prince arrive sur la Terre. Et Saint-Exupéry a cette phrase mythique: la Terre n'est pas une planète quelconque. On y compte 111 rois. 7000 géographes, 900 000 businessmen, 7 millions et demi d'ivrognes, 311 millions de vaniteux, c'est-à-dire environ 2 milliards de grandes personnes. Là, c'est-à-dire que non, stop, Durant ce long voyage qu'est la vie, le petit prince va grandir au fur et à mesure des rencontres, et peut-être s'égarer un petit peu, jusqu'à devenir l'aviateur. Si un jour vous sentez la force vous abandonner, ou que vous réalisez que cela fait plusieurs mois que vous n'avez pas souri, savouré un moment, sauter dans une flaque. En un mot, si un jour votre avion se crache dans le désert, dites-vous que quelque part là-dedans, bah il y a l'enfant que vous étiez qui vous attend et qui n'espère qu'une chose, votre amitié. Toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants, mais peu d'entre elles s'en souviennent. C'était l'enfance selon le Petit Prince de Saint-Exupéry. Bisous.